Où sont mes seins? Oh non, j'ai couché avec mon patron. Santé. Je l'ai déjà drogué. Je vais coucher avec lui aujourd'hui. Comment oses-tu essayer de prendre de force un homme innocent? Qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Je suis désolé, Monsieur Wu. Je mérite la mort pour vous avoir souillé. Veuillez oublier que cela s'est produit. Département marketing. Monsieur Rouault. Prévenez toutes les employées féminines du département marketing. Personne ne doit quitter après le travail aujourd'hui. Stop là. Zukiankin, tu oses sortir toute la nuit maintenant? Tu étais en train de traîner avec un inconnu? Non, pas du tout, vraiment. Qu'est-ce que c'est? C'est un diamant, n'est-ce pas? Tu as vendu ton corps? Si tu l'aimes, je te le donne. Je suis pressée d'aller au travail. Laisse-moi juste me changer. Hé, tu as entendu? Monsieur Huo va avoir des rendez-vous arrangés avec les employés du marketing. Ce n'est pas un rendez-vous arrangé. J'ai des infos fiables. Monsieur Huo cherche une femme en particulier. Et son expression était très désagréable. Pas possible. Est-ce que Monsieur Huo est aussi mesquin? Qu'est-ce qu'il veut avec cette femme? Il va la déchirer et la virer de la boîte. Et la blacklister aussi. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour travailler. Je me casse. Salut. Hey, Monsieur Rouault est là. Monsieur Huo, patron. Poussez-vous. Excusez-moi, Monsieur Huo. Augmentez-moi. Monsieur Huo. Désolé. Excusez-moi. Stop. Arrêtez-vous là. Monsieur Huo. Je suis fichu. Lève les yeux. Monsieur Huo, je suis désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette fois. Comment vous appelez-vous? Su Qian. Tu travailleras à mes côtés à partir de maintenant. Tu veux que je sois ta secrétaire? Garde du corps. Garde du corps. Je suis trop faible. Je ne suis pas faite pour être garde du corps. Ne pars pas. J'ai déjà refusé. Mademoiselle Xu, vous n'avez qu'à faire comme tout à l'heure. Aidez Monsieur Huo à éloigner les femmes autour de lui. Pas adapté. Salaire mensuel de 50 000. Bonjour, honorable Monsieur Huo. Votre nouvelle garde du corps est là pour vous servir avec attention. Wow. 50 000. C'est 50 000. Est-ce que je rêve? Aïe! Il faut que j'annonce la bonne nouvelle à Xiaoyan. Maintenant, on peut vivre dans un plus grand endroit. Eh eh.
Où est ton badge? Où est ton badge? Je peux emprunter ton badge? Serait-ce que l'homme qui a passé la nuit avec Xu Qianqian était Monsieur Huo? Monsieur Huo, en fait, je voulais enterrer ça au fond de mon cœur. Je vais assumer la responsabilité de ce qui s'est passé hier soir. Voici 2 cartes, 10 millions d'euros et la carte d'accès à ma villa. Vous pouvez soit prendre l'argent et partir, soit emménager dans la résidence des Huo. Faites-moi savoir quand vous aurez décidé. Xiaoyan. Devine quoi? J'ai été promue. Je suis maintenant au chevet de Monsieur Huo. Ah non, à ses côtés. Quel poste? Assistante ou secrétaire? Garde du corps. Je le savais, impossible que Monsieur Huo te choisisse comme secrétaire. Tu as raison. Tu as côtoyé Monsieur Huo, qu'est-ce qu'il aime d'habitude? Qu'est-ce qu'il déteste? Monsieur Huo est... Pourquoi tu t'intéresses tant à Monsieur Huo aujourd'hui? Sans raison. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est du télémarketing, t'inquiète. T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Qianqian, j'ai un peu faim. Tu pourrais aller à West Street m'acheter des grillades? C'est tellement loin. Ça ne sera pas froid quand tu reviendras? Oh, t'es pas ma meilleure amie? Vas-y. Compris. Monsieur Huo, j'ai décidé. Je veux emménager dans la maison de la famille Huo. Oh là là. Xiaoyan, tu as un petit ami? Un riche? Ça te regarde pas? Pourquoi ça me regarde pas? Tu me dois 3 mois de loyer. Dis-moi, est-ce que ça me regarde? N'importe quoi. Quelqu'un! Foutez-la dehors. Hey, toi, ne pars pas. Fille, un jour ou l'autre, on te laissera tomber comme une vieille chaussette. Hey, Zhang Xiaoyan me doit 3 mois de loyer. Tu pèses maintenant ou tu déménages ce soir. Xiaoyan n'a pas dit qu'elle te l'avait déjà viré? Elle a encore tout perdu au jeu? Je te le vire tout de suite. Fait. La personne qui vivait avec toi a déménagé. Monte vérifier, sinon tu pourrais te faire vendre sans le savoir. Jiang Xiaoyan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la maison est-elle complètement vide? Qianqian, en fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai un cancer. Quoi? Qianqian, je suis désolée. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi. J'ai laissé les dossiers médicaux sur la table. Quoi qu'il arrive, je t'aiderai. Je veux être seule. Ne me cherche plus. S'il y a une prochaine vie, nous pourrons être sœurs à nouveau. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, mademoiselle Jiang. Je suis la maîtresse de cette maison maintenant. En dehors de la chambre et du bureau de Monsieur Huo, vous pouvez aller librement partout ailleurs. Pourquoi? Je ne peux pas... Monsieur Huo aime être seul. Votre chambre a été préparée. Avec le temps, je le gagnerai. Xiaoyan. Ah, laisse tomber. N'y pense pas. Mette le badge. Il est temps de travailler comme un cheval. Allez. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu es le nouveau garde du corps que Monsieur Huo a engagé. Monsieur Huo, ça n'a pas l'air bon. Oh là là, pourquoi ils en viennent aux mains?
Tu te considères apte à être garde du corps? N'est-ce que pas? Je pense aussi que je ne suis pas apte à être garde du corps. Je crois que je viens de voir mon arrière-grand-mère. Dis-moi, une femme délicate comme moi faire garde du corps, est-ce que ça a du sens? Non. Et vous là, votre monsieur Huo est-il aveugle ou idiot? N'est-ce pas de l'intimidation? Je pense que notre monsieur Huo est sage et puissant, beau et talentueux, avec un regard perçant. Exagéré. Monsieur Huo, quand êtes-vous arrivé? Son odeur m'est si familière. Je ne suis qu'un garde du corps, monsieur Huo. Quoi, tu n'es pas satisfaite de ton poste actuel? Non, non, comment pourrais-je? J'ai juste une toute petite question. Parle. Tu m'as mise à tes côtés pour aider à chasser ces femmes, n'est-ce pas? Mais je suis aussi une femme. Me mettre à tes côtés, n'est-ce pas la plus grande menace, hein? Avec ta silhouette et ton look, je ne suis pas si désespéré. Tellement hautain. Heureusement qu'il ne sait pas que c'était moi cette nuit. 50 000 par mois, je peux le supporter. C'est mieux alors. Monsieur Huo. Tu vois, tu ne me vois pas comme une femme et je ne te vois pas comme un homme. Quel genre d'homme a moins de force que moi, hein? Mets ces vêtements, viens avec moi. Monsieur Huo, j'ai fini ma journée. Heure sup ce soir. De garde 24/7. Monsieur Huo, ce sont tous de grands patrons. Je devrais peut-être y aller. Assieds-toi. Tu ne voulais pas que je repousse les prétendants? Où sont les femmes? Comment es-tu sûr que les hommes ne me harcèleront pas? Il fait exprès, c'est sûr. Monsieur Huo. Assieds-toi. Vous me comprenez si bien, monsieur Huo. Allez, petite secrétaire. Allez, bois un verre avec moi. Monsieur Wang, je vous prie de vous tenir. Votre monsieur Huo vous a amené pour vous amuser avec moi. Vous n'êtes qu'une petite secrétaire. Pour qui vous prenez-vous? Buvez. Tu en veux un autre? Huo Baishen, tu es fou? Pour cette petite secrétaire, tu oses me traiter ainsi? Notre coopération vaut des dizaines de millions. Raccompagnez-le. Quelqu'un d'autre veut boire? Patron, ralentissez. Pourquoi m'as-tu aidé aujourd'hui, même en offensant tant de gens? Parce que tu es ma personne. Si tu l'avais fait, les conséquences auraient été encore pires. Femme violente. Toi. Ah, ne vomis pas sur moi. Jamais remarqué avant une si belle silhouette. À quoi tu penses?
Va te laver le visage et calme-toi d'abord. Monsieur Huo, je nettoierai quand je rentrerai. Après ce soir, je serai la vraie Madame Hu. Bizarre, pourquoi Xiaoyan n'a-t-elle pas encore répondu à mon message? N'est-ce pas la sonnerie de Xiaoyan? Xiaoyan, tu es là-dedans. Le téléphone? Xiaoyan, j'entre. J'entre. Bizarre, je viens d'entendre la sonnerie de Xiaoyan. Oh, c'est la sonnerie de Monsieur Huo. Hé, Arrête, arrête de te prendre. Tu as enlevé mes vêtements? Non, je n'ai pas fait ça. Un malentendu, Monsieur Huo. tu as enlevé mes vêtements, donc tu dois assumer. Oh non, je crois que j'ai succombé à la luxure. Femme. Ah. C'est toi. C'est toi. Il y a quelqu'un? Que faire? Bizarre. J'ai clairement entendu un son tout à l'heure. Waf, waf, waf. Oh, ce n'est qu'un chien. Ce soir est la meilleure occasion. Je ne dois pas la manquer. Tu as changé de parfum. Cette nuit-là, tu ne sentais pas comme ça? Tu aimes? Je viens de l'acheter. Sentir la rose. Le parfum que je déteste le plus, c'est la rose. Qui t'a laissé entrer dans ma chambre? Je suis juste venue voir si tu étais sobre. Sors. Pourquoi Xu Tianqian a le droit et pas moi? Beishen. Tu peux juste prendre une gorgée? Beishen, je suis désolée pour hier soir. Je jure que je ne ferai plus irruption dans ta chambre. Beichen, ce soir c'est la fête de Kikshi. Tu peux la passer avec moi? Je vais m'arranger. Oh non, c'est de la faute de cet abruti. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Su Tianqian, Madame Wang. vous travaillez depuis seulement quelques jours et vous êtes déjà en retard. Vous pensez que parce que vous êtes aux côtés de Monsieur Huo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez? Non, désolé. Madame Wang, je promets. Vous voulez qu'il y ait une prochaine fois? J'ai vu beaucoup de femmes comme vous. Je vous le dis, oubliez votre période d'essai.
Qu'elle réussisse ou non, ce n'est pas à vous de décider. Monsieur Hu, je réprimandais cet employé irresponsable pour vous. Quand vous ai-je demandé de gérer mon personnel? Quand vous ai-je demandé de gérer mon personnel? Viens dans mon bureau. Oh. Il va régler ses comptes avec moi? Tsukiankian. Monsieur Wu, désolé. Sun King Shangren, je suis fichu. Tenez. Tu es responsable du plan pour le prochain lancement de produits. Moi? Quoi? J'ai vu que ta spécialité est le marketing. Pas de problème, pas de problème. Toujours là? Tu attends que je t'emmène dîner? Tu n'as rien dit. Comment aurais-je pu savoir? Wow. J'ai réservé cet endroit pour un dîner aux chandelles ce soir. Monsieur Wu, vous allez vraiment m'offrir le dîner? C'est trop extravagant. Je vois quelqu'un ce soir. Je t'ai appelé pour m'aider à choisir des plats que les femmes aiment. Donc vous vous servez de moi comme d'un outil, crétin. Monsieur Hu, c'est la première fois que je vous vois amener une fille ici. Petite amie? Non, c'est mon patron, un capitaliste digne. Vous pouvez jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. D'accord, d'accord. Orméo séché. Nid de hirondelle. Je prendrai un homard, steak, igname à la myrtille, crabe poilu. Donnez-moi un de chaque. Retirez ces plats du menu du jour. Patron, vous m'avez donc appelé ici pour faire un processus d'élimination. Si vous aimez vraiment ces plats, vous pouvez obtenir une carte de membre ici. Elle comprend un repas gratuit une fois par mois. Vraiment? Combien ça coûte? Ce n'est que 30 000 par an ici. Laisse tomber cette fois. La prochaine fois, c'est sûr. Commandez tout ce qu'elle a dit. Et prenez aussi une carte de membre. Pour faire plaisir à sa copine, il me sacrifie. Prends ça. Carte d'adhésion pour moi? Merci, patron. Vous êtes le meilleur patron du monde. Je ne veux pas qu'on pense que quelqu'un qui travaille pour moi ne peut même pas se payer une carte d'adhésion. Tu baves. Oui, oui. Pour éviter l'embarras, je viendrai manger ici plusieurs fois. Zhu Tianqian. Xiao Kai. Patron, mon ami est venu me chercher. Je dois y aller. Salut. Quand es-tu revenu? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je viens de descendre de l'avion. C'est ton copain? Non, mon patron. Un capitaliste avide. Allons-y. Monsieur Hu, la voiture est là. Je n'ai pas Dieu. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a dérangé quelqu'un? Au fait, ta sœur est malade? Elle va mieux? Ma sœur est malade? Hein? Je n'ai jamais entendu dire qu'elle avait une maladie. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer. Et elle a quitté mon appartement. Cancer? Hein? Tu ferais mieux de monter voir. Tu risques de te faire avoir sans le savoir. Je comprends. Pas étonnant qu'elle ne répondait pas à mes appels. Elle avait honte de m'avoir menti. Est-ce qu'il y aurait un malentendu? Ne t'inquiète pas, appelle ma sœur et éclaircisse la situation.
Alors, appelle-la toi. Elle ne répondra pas à mes appels maintenant. D'accord. Mademoiselle Jiang, vous avez une allure tellement élégante, vraiment née dans la richesse. Monsieur Wu m'a spécialement demandé de vous aider à choisir une robe de soirée. Est-ce que Beishen va dîner aux chandelles avec moi ce soir? Bien sûr, l'endroit est déjà choisi. Merci beaucoup, directrice Wang. Désolée de vous avoir fait venir. C'est un honneur pour moi de vous servir. Mademoiselle Jiang. Allô? Xiaoyan, tu t'es disputé avec Tianqian? Viens éclaircir ça. Je suis occupée. Tu as changé de parfum. Cette nuit-là, tu ne sentais pas comme ça? Bon, je vais donner un lieu. Attends-moi là-bas. Et Jiang Shaoyan veut qu'on se retrouve à cet endroit. C'est tellement cher, on ne peut pas se le permettre. Qui sait ce qu'elle manigance? Xiao Kai regarde une belle femme. Waouh, une dame riche. Ma sœur vient ou pas? Elle a déjà une demi-heure de retard. Jiang Shaoyan. Serait... Surprise de voir que c'est moi? Tu n'as pas dit que tu étais malade? Tu as l'air bien maintenant. Quinquin, j'étais trop gênée. Tu as payé mon loyer tellement de fois. J'avais trop honte pour te faire face. Mais tu ne devrais pas plaisanter avec ta santé comme ça. Ne recommence pas. Bon, d'accord. Tu vois, je t'avais dit que c'était un malentendu. Quinquin, pour me faire pardonner, je t'achète un parfum. Choisis celui que tu préfères. Celui-ci, orange amer, mais je ne porte pas beaucoup de parfum. Je pense que celui à la rose sent aussi très bon. Essaye-le. Tu as un petit ami? Pourquoi tu demandes? Pourquoi tu demandes ça? La propriétaire me l'a dit. Comment as-tu eu cette blessure? C'est lui qui t'a fait ça? Su Qianqian, qu'est-ce que tu insinues? Et alors si j'ai un petit ami, tu me maudis? Jiang Xiaoyan, comment peux-tu parler comme ça? Tais-toi. Espèce d'ingrat. Depuis qu'on est petite, tu as toujours été meilleure que moi en tout. Maintenant que j'ai un petit ami qui est gentil avec moi et riche, tu es jalouse? Jalouse de toi? Pourquoi d'autre? Ne crois pas que parce que tu as payé quelques mois de loyer, tu es ma bienfaitrice. J'ai de l'argent maintenant. Si je voulais, je pourrais te rembourser 5 ou 10 fois le loyer. Qui veut de ton argent stupide? Alors tu penses que notre amitié se mesure à l'argent? Oui. La seule raison pour laquelle tu vis avec moi n'est-elle pas d'économiser sur le loyer? D'accord. Je n'aurais jamais pensé que tu voyais les choses comme ça. Jiang Xiaoyan, comment peux-tu parler à Tianqian comme ça? Vas-tu juste jeter toutes ces années d'amitié? Et alors si je le fais, qui s'en soucie? Toi! Quel genre de petite amie ta sœur a-t-elle trouvé? Comment est-elle devenue comme ça? N'est-ce que c'est pas Shu Qianqian? Je suppose que ta sœur ne veut plus être amie avec moi. Quoi qu'il arrive, je te garderai toujours dans mon cœur. Xiao Kai, tu es toujours le meilleur. Mange. Oh, aujourd'hui c'est la fête de Kichi. Elle est probablement en rendez-vous avec son petit ami. Arrêtez la voiture. Appelle Xu Qianqian maintenant. Dis-lui de revenir et de faire des heures sup. Maintenant, c'est pas idéal. Faut-il que je me répète? Allô? Assistant spécial Xu, qu'est-ce qu'il y a? Qianqian, Monsieur Hu dit que tu dois revenir pour les heures sup. Heure sup? Mais j'ai déjà fini ma journée. Demande-lui si elle a fini ce projet. Elle doit revenir pour les heures sup maintenant. Qianqian, Monsieur Hu a dit
Dis-lui que j'ai quelque chose et que je ne peux pas venir. Dis-lui que si elle ne revient pas, son salaire sera réduit. Bon, j'ai compris. Désolé, Xiao Kai, je dois retourner pour les heures soupe. Ce sale capitaliste. Mademoiselle Jiang, veuillez patienter encore un peu. Monsieur Huo est bloqué dans les embouteillages. Il sera un peu en retard. Bei Chen a vraiment pris la peine de préparer un dîner aux chandelles pour moi. On dirait qu'il a encore des sentiments pour moi. Ce fichu capitaliste, il m'a fait revenir pour les heures soupe juste pour dîner avec sa copine. J'espère que ma présence les éblouira. Xiaoyan, pourquoi elle est là? N'est-ce pas la table que Monsieur Huo a réservée? Xiaoyan. Pourquoi Tsu Qianqian est là? C'est toi. Xiaoyan, c'est toi? Puis-je vous aider? Excusez-moi, connaissez-vous la dame qui vient de partir? C'est la petite amie de Monsieur Huo. Elle a peut-être eu mal au ventre et est allée aux toilettes. Oh, merci. Ça ne peut pas être Xiaoyan. Comment Xiaoyan pourrait-elle être la petite amie de Monsieur Huo? Chef, vous m'avez appelé ici juste pour vous regarder manger avec votre petite amie? Vous êtes mon garde du corps personnel. Bien sûr, vous devez être personnel. Faut-il être personnel quand vous prenez un bain aussi? Je ne m'attendais pas à ce que le garde du corps Ju soit si ouvert d'esprit aujourd'hui. S'est-il souvenu de ce qui s'est passé cette nuit-là? Si vous pouvez manger avec quelqu'un aujourd'hui, pouvez-vous vous baigner avec quelqu'un demain? Qui veut se baigner avec vous? Chef, pourquoi m'avez-vous amené ici? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Remplir vos devoirs. Chef, tous ceux qui viennent ici sont en rendez-vous. Personne ne va vous draguer. Ne soyez pas si narcissique. Hé, beau gosse, ça te dit de faire connaissance? Hé, beau gosse, ça te dit de faire connaissance? Je peux t'ajouter sur WeChat? Non. Patron, quand est-ce que ta copine arrive enfin? Je promets de vous protéger tous les deux ici. Où es-tu? Presque arrivé. Bei Chen, y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi? J'ai cru entendre une voix. Oui, c'est ma garde du corps. Est-ce qu'elle va dîner avec nous? Ça ne te concerne pas. Elle travaille, c'est tout. J'ai soudain mal au ventre. Je ne viens pas. D'accord, elle a dit qu'elle ne vient pas. Génial. Alors, j'ai fini le boulot. Assieds-toi et mange. Je n'aime pas le gaspillage. Capitaliste sans cœur. Mais je ne dis pas non à la bonne nourriture. Tu veux goûter? Ça a l'air vraiment bon. Zhu Tianqian, c'est le dîner que Bei Chen a préparé pour moi. Et il a fini dans ton ventre, salope. Monsieur, votre bain est prêt? D'accord? Qui veut se baigner avec toi? Quelle logique est cela? Monsieur Huo, allez par là, s'il vous plaît. Mademoiselle Jiang a un terrible mal de ventre. Allons-y. Comment allez-vous? J'ai dû manger quelque chose de mauvais ce soir. Je me sens très mal. Je vais demander à la nounou de vous faire du congé. Bei Chen, je me sens vraiment mal. Peux-tu rester avec moi? On dirait que tu te sens déjà mieux. Bei Chen, ne pars pas. Je t'aime bien. Je t'aime bien depuis la première fois que je t'ai vue. Depuis que je suis petite, mes parents préféraient les garçons aux filles. Tu es la première personne qui a été si gentille avec moi. Veuillez vous respecter. Pourquoi me fais-tu ça? Puisque tu ne veux pas passer de temps avec moi, pourquoi m'as-tu ramené ici et donné de l'espoir?
Si tu n'es pas satisfaite, tu peux prendre les 10 millions et quitter la famille Huo. Bacon. Zhu Qianqian, salope. Un jour, je te chasserai du côté de Bacon. Après des jours de travail, j'ai enfin terminé la proposition. Comment est-ce possible? Elle est débutante, mais sa proposition est si bonne. Mais maintenant, elle est à moi. La proposition est bonne, mais elle est très différente de votre style habituel. C'est vous ce qui l'avez faite? Zhu Qianqian a aussi participé, en partie. Utilisez cette proposition pour attirer des investissements. Mettez Zhu Qianqian en charge. Vous l'assistez. Mais Zhu Qianqian est encore débutante. Remettez-vous en doute mon jugement? Zhu Qianqian, Monsieur Huo veut que vous soyez en charge de l'événement à venir. Hein? Mais je n'ai même pas encore soumis ma proposition. Comment je saurais? Je vous le dis, tous les invités à cet événement sont étrangers. C'est très important pour le groupe Yuting. Si vous faites une erreur, vous êtes fini. Alors j'y vais tout de suite. Je crois que Lei est en disgrâce. Il donne même un événement aussi important à Zhu Qianqian. On dirait qu'elle sera bientôt remplacée. Vous n'avez pas de travail à faire? Acceptez-vous d'être surpassé par Zhu Qianqian? Lei, bien que nous ne nous soyons rencontrés qu'une fois, je vous admire. Êtes-vous prête à vous laisser distancer par Zhu Qianqian? Mais sa proposition est vraiment très bonne. Avec un si petit revers, vous êtes prête à vous laisser surpasser? Bien sûr que non. Qu'est-ce que Zhu Qianqian? Juste une jeune fille. Qui se croit-elle pour se comparer à moi? Si vous formez une alliance solide avec moi, je vous aiderai à vous débarrasser d'elle et vous donnerai un poste plus élevé. Mademoiselle Jiang. Non. Madame Huo, à partir de maintenant, je ferai tout ce que vous direz. Déplacez ces chaises un peu plus. Ne bloquez pas la vue. Ça devrait être bon. Qianqian va voir. Quelque chose ne va pas. Que s'est-il passé? Qianqian, pourquoi as-tu commandé des produits de laitier? L'interprète est intolérant au lactose. Il a été emmené à l'hôpital. En tant que responsable de l'événement, tu ne connais même pas les restrictions alimentaires de chacun. C'est irresponsable. Je suis désolée. C'était ma négligence. Je n'ai pas demandé clairement. Que fait-on maintenant? La cérémonie de promotion des investissements va bientôt commencer. Nous avons beaucoup d'invités étrangers cette fois. Nous avons besoin de l'interprète pour tout expliquer. Celui qui a causé le problème est irresponsable. Zhu Qianqian connaît tous les détails. C'est la plus appropriée. Mais cette fois, toute la présentation est en anglais. Qianqian, peux-tu le faire? Tu peux? C'est arrivé à cause de moi. Je devrais prendre mes responsabilités. Zhu Qianqian sera la présentatrice cette fois. Madame, c'est fait. Maintenant, il suffit d'attendre et de regarder le spectacle. L'événement a commencé. Toujours pas arrivé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? C'est comme ça que le groupe Yuting traite ses invités. Zhu Qianqian, tu n'es vraiment pas capable de gérer ce genre de grand événement. Pourquoi n'est-elle toujours pas arrivée? Patientez encore un instant. Zhu Qianqian, ne me déçois pas. Président Huo, il semble que vos employés du groupe Yuting ne soient pas très impressionnants. Monsieur Huo, peut-être que Zhu Qianqian ne connaît pas l'anglais. Peut-être que je devrais le faire à sa place. Après tout, j'ai étudié à l'étranger en Angleterre. Me faire attendre si longtemps.
Monsieur Wu, il n'y a plus de temps. Ai-je vraiment mal jugé? Ah, pourquoi les lumières se sont éteintes? Je ne sais pas. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis votre hôte aujourd'hui, Zhu Qiangqian. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis votre hôte aujourd'hui, Zhu Qiangqian. Ensuite, nous allons présenter le nouveau produit. Que se passe-t-il? Quand commence l'événement? Maintenant, nous sommes ravis de vous présenter quelque chose de vraiment spécial. Veuillez apprécier notre dernière collection de bijoux, Starlight Elegance. Merci de votre attention. Elle est si élégante. Je retire ce que j'ai dit plus tôt. Cette employée est très excellente, si excellente que j'aimerais la rencontrer. Dégage. Un membre du groupe Yuting, en effet. Non seulement belle, mais aussi excellente dans son travail. Tu m'as dit de regarder le spectacle. Où est-ce le spectacle? Madame, je suis désolée, je ne savais pas que Zhu Qiangqian réagirait si vite. Inutile, incapable de gérer une si petite tâche. Tu viens de lui offrir une opportunité en or. Madame, avec autant d'invités aujourd'hui, et si Zhu Qiangqian se saoule et fait une bêtise? Je ne pense pas que Monsieur Wu apprécierait une femme légère comme ça. Tu n'es pas complètement stupide. Président Chen, merci pour votre fort soutien cette fois. Rencontrer une si belle fille est le plus important. Et, Président Chen, oh, Plus de vin. Ces bijoux vous vont vraiment bien. allez-vous continuer à nous soutenir à l'avenir? Belle, es-tu fatiguée? Laisse-moi t'aider à te reposer. Où sont-ils? Zhu Qiangqian, tu vas dans un hôtel en pleine nuit avec un homme marié. Qui croira encore en ta réputation après ça? Monsieur Hu, Monsieur Hu. Dehors. Ne me retiens pas, je veux boire encore. Regarde-moi, qui suis-je? Beau gosse, t'as un corps canon. On couche ensemble? Ce geste m'est familier. Zhu Qiangqian, dis-moi, es-tu allé à l'hôtel Junhao? Zhu Qiangqian, dis-moi, es-tu allé à l'hôtel Junhao? L'hôtel Junhao? Je ne me souviens pas. Tu ne te souviens vraiment pas?
Maintenant, je ne veux me souvenir que de toi. Oh mon Dieu, est-ce que j'ai encore couché avec mon patron? Patron, hier soir, nous... Oh. Qu'est-ce qui arrive à ton œil? Qu'en penses-tu? Sans vergogne. Oh non, j'aurais préféré avoir forcé mon patron. Patron, désolé, soyez magnanime et pardonnez à votre humble subordonné cette fois. Monsieur Huo, Je viens chercher. Vous deux, en fait. en fait, Avec travaillé toute la nuit. Monsieur Ho, tiens, votre dévouement au travail est vraiment admirable. Monsieur Huo, vous avez même des cernes. Monsieur Huo, pourquoi n'avez-vous qu'une seule cerne? peut-être que la constitution de Monsieur Huo est différente de celle des gens ordinaires. Monsieur Huo, j'admire vraiment votre dévouement au travail. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre de l'anti-cerne. Je promets que personne ne le remarquera. Qui était responsable du PowerPoint sur place hier? Monsieur Huo, c'était moi. Mais je l'ai déjà vérifié, je ne sais pas. Qui a touché le PowerPoint en dernier? Vous ne parlez pas? Bon, alors tout le groupe partagera la responsabilité. Monsieur Huo, c'est mon ordinateur qui a eu des problèmes. C'est pour ça que le PowerPoint ne s'affichait pas. Bon. Puisque quelqu'un a avoué, l'affaire s'arrête là. Xu Qianqian a bien fait. Augmentation de salaire de 200%. Ne pense pas que parce que tu joues au gentil flic, je vais te remercier. Responsable Wang, depuis combien d'années es-tu avec moi? 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans, c'est long. J'ai vu ta loyauté et tes compétences. Mais si quelqu'un joue délibérément des tours en utilisant la gentillesse de Xu Qianqian, il court à sa perte. Monsieur Wu, je sais que j'ai eu tort, je ferai attention. Xu Qianqian, je ne te laisserai pas t'en sortir facilement. Hein? Tu as vu? Xu Qianqian est allé à l'hôtel avec cet homme hier soir. J'ai entendu dire que l'homme a aussi une famille. Quelle honte. Elle a l'air innocente en surface, mais dans les coulisses, c'est une vraie traînée. Certaines personnes savent vraiment jouer le rôle, de vrais hypocrites. Elle se montre amicale avec nous, mais qui aurait cru qu'elle était si calculatrice? Tu parles de moi? Oui, toi. Tu as fait quelque chose de si dégoûtant et tu ne veux pas qu'on en parle? À cause de ça, t'es convaincu que j'ai couché avec quelqu'un? Ton visage était pratiquement collé contre celui du président Chen. Tu nies encore. J'ai entendu dire que le président Chen est un vieux débauché connu dans le milieu. Il couche avec au moins 500 à 1000 filles par an. Certaines personnes couchent avec n'importe quel vieux moche juste pour grimper les échelons. Qui sait quelles maladies elles ont attrapées? Dégoûtant. Je vous préviens, la diffamation est illégale. Quoi? Tu vends ton corps et tu refuses encore de l'admettre? À part utiliser ton corps, quelles compétences as-tu? Pas étonnant qu'elle ait été mise en charge du lancement.
Elle a probablement couché pour l'obtenir. Tellement dégoûtant. Elle a l'air si innocente, mais qui sait combien d'hommes elle a couché en coulisses. Je ne veux pas être collègue avec ce genre de personne. Moi non plus. Moi non plus. Une personne comme elle est un cancer pour l'entreprise. Tu entends ça? Une personne comme toi ne devrait pas être dans l'entreprise. Vous tous, Tu ferais mieux de partir d'ici. Ouais, dégage. Je te suggère de partir de ton propre chef maintenant. Sinon, je ne peux pas garantir comment les médias écriront sur toi. d'accord, je vais y aller moi-même. Assez. Assez. Calomnie malveillante pendant les heures de travail. Qui vous a donné l'autorité? Monsieur Huo, ne vous laissez pas berner par elle. Sa vie privée est très désordonnée. La personne avec Xu Qianqian hier soir, c'était moi. Vraiment? Xu Tianqian et Monsieur Huo sont ensemble? Vous sortez ensemble? Non, non, j'étais juste ivre et Monsieur Huo m'a aidé. Il n'y a rien entre Monsieur Huo et moi, n'est-ce pas, Monsieur Huo? En effet, il n'y a rien entre le garde du corps Xu et moi. Ceux qui ont participé à la calomnie, faites vos valises. Le groupe Yuting n'a pas besoin d'employés comme vous. Monsieur Huo, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je reconnais mon erreur. Donnez-moi une autre chance. Pardon, Monsieur Huo. Allez, allez, vite. Monsieur Huo. Monsieur Huo? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai peut-être un peu mal au ventre. Si tu es mal à l'aise, va à l'hôpital. Tu ne peux même pas gérer une petite chose. En fait, Oh, le cœur. Serait-elle enceinte? Idiot, incapable même d'accomplir une si petite tâche. Pardon. Bei Chen était avec Xu Qianqian hier soir. J'ai tellement travaillé dur pour finir par faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Madame, Zheng Hao a été virée. Elle m'appartient. Monsieur Huo va forcément me soupçonner. Je ne peux pas continuer. De quoi as-tu peur? C'est justement parce qu'il te soupçonne que tu dois continuer. Tant que Xu Qianqian est à tes côtés, c'est une bombe à retardement. Mais... Tu crois que tu as encore une issue? Désormais, je suivrai les ordres de Madame à la lettre. Je dois m'assurer le cœur de Bei Chen au plus vite. docteur, qu'est-ce qui cloche chez moi? Je n'ai pas une maladie incurable si. Mademoiselle Xu, vous n'êtes pas malade. Félicitations, vous êtes enceinte. Où est Xu Qianqian? Tu ne te souviens pas? Tu l'as envoyé à l'hôpital. Les prévisions annonçaient de la pluie. Pourquoi n'a-t-elle pas pris de parapluie? Qu'est-ce que ça peut me faire? Vous êtes enceinte depuis plus d'1 mois. Tomber enceinte n'est pas facile pour vous. Concevoir n'est pas facile. Mon Dieu, vous vous moquez de moi? Non seulement j'ai forcé mon patron, mais en plus je suis tombée enceinte de son enfant. Le karma, c'est vraiment le karma. Non, c'est mon enfant avec Huo Bei Chen. Il a le droit de savoir la vérité. Non, non, Monsieur Huo a déjà une petite amie. Qianqian, tu ne peux pas être l'autre femme.
Xiaokai, j'ai soudainement mal au ventre. Peux-tu venir me chercher? Mademoiselle, enceinte sans être mariée. Allez-vous garder ce bébé ou pas? Si vous interrompez cette grossesse, il pourrait être difficile de retomber enceinte plus tard. Qui est le père? Vous deux. Vous pouvez en discuter. Patron. Tu savais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui et tu n'as quand même pas pris de parapluie. T'es idiot? Tu savais qu'il allait pleuvoir, alors tu es venu m'apporter un parapluie. On peut dire ça. Huo Beiche, tu aimes les enfants? Non. Tu n'aimes pas les enfants? Et si par hasard tu as une aventure d'un soir et que la mère et l'enfant se présentent en disant qu'ils sont à toi? Ça n'arrivera jamais. La famille Huo n'accepte pas les enfants illégitimes. Pourquoi pas? Tu couches avec quelqu'un et tu ne veux pas assumer? Le truc, c'est que ce genre de choses ne m'arrive pas. Te voilà, je te cherche depuis longtemps. Merci d'être venu avec le parapluie, Monsieur Huo. Xiaokai, allons-y. Un petit ingrat. Monsieur Huo, vous êtes jaloux? C'est le copain de Zhu Tianqian. Eh, elle a un copain. Et vous n'avez pas aussi une... Vérifiez la surveillance de l'hôtel d'il y a un mois. Oui. Vous perdez votre prime. Pourquoi? Vous en savez trop? Sale capitaliste. Il m'apporte un parapluie. Je croyais qu'il faisait le bon samaritain. Mais là... Bois un peu d'eau chaude. Ça va. C'est Huo qui m'a énervé. Tiens, si le travail est si pénible, pourquoi ne pas démissionner? Je prendrai soin de toi. S'il arrêtait de m'énerver, je serais tout sourire. Je suis trop en colère. Il me fait encore faire des heures sup. Quel tyran. En fait, Tu crois que je suis maudite d'avoir un boss pareil? Tiens, tu aimes ton patron, n'est-ce que pas? Tiens, tu aimes ton patron, non? C'est ridicule. Comment c'est possible? Il est juste beau, riche, compétent, avec de la personnalité. Tiens. Tu deviens audacieux. Tu ne m'appelles même plus ma sœur. Je t'aime bien. Je sais que tu m'as toujours considéré comme un petit frère, mais je t'ai toujours aimé depuis le premier instant où on s'est rencontrés. S'il te plaît, fais-moi confiance, sois ma copine. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Tu n'as pas de copain, et moi je n'ai pas de copine. La première fois qu'on s'est vus, c'était dans un café. Tu étais avec ma sœur. Je suis enceinte. Tian, si tu ne veux pas être avec moi, tu n'avais pas besoin d'inventer une histoire pareille. Hé! Arrête de demander, c'était un accident. Mais ne le dis à personne. Qu'est-ce que tu vas faire pour le bébé? Le docteur a dit que c'était très difficile pour moi de tomber enceinte. Alors je compte le garder. Tu vas être mère célibataire? Je sais que ça peut paraître fou, mais mon revenu est plutôt bon maintenant. Élever un enfant ne devrait pas être un problème. En plus, j'ai toi et Xiaoyan. Tu en veux à ma sœur? Quoi qu'il arrive, Xiaoyan est ma sauveuse. Quoi qu'il arrive, Xiaoyan est ma sauveuse.
Je ne peux pas la laisser se mettre en travers de mon chemin. Xiaoyan, merci de m'avoir sauvé la vie. Si elle ne m'avait pas sauvé de cet incendie à l'époque, j'aurais peut-être... Alors, tu devrais le dire à ma sœur pour la grossesse? Ne lui dis pas pour l'instant. Elle et moi n'avons pas parlé depuis longtemps. Il est déjà plus de 10 heures. Où est ton monsieur Huo? Monsieur Huo fait des heures supplémentaires ce soir au bureau. Il ne rentre pas. Pourquoi tu connais mieux son emploi du temps que moi? Pars. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur, ne te fâche pas avec Tianqian. Elle a vraiment besoin de toi en ce moment. Qu'est-ce que ces histoires ont à voir avec moi? Elle est enceinte. Quoi? Bref, elle a vraiment besoin de toi en ce moment. Tu es une femme, donc c'est plus facile pour toi de t'occuper d'elle. Je raccroche. Zhu Qianqian est enceinte de l'enfant de Beishen. Pourquoi elle a autant de chance? Non. Je ne peux absolument pas laisser ça arriver. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tu m'as forcé la main. Xiaoyan, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux voir Jiang Xiaoyan, viens à Kibei City avec 300 000 pour payer la rançon. Souviens-toi, n'en parle à personne. Xiaoyan ne m'a pas parlé depuis si longtemps. Pourquoi elle enverrait soudain ce message? Non, je ne peux pas prendre le risque. Et s'il lui était vraiment arrivé quelque chose? Allô, parle! Monsieur Huo, vous regardez votre téléphone depuis ce matin. Que regardez-vous? Zhu Qianqian est partie avec un autre homme hier soir. Elle est absente sans raison aujourd'hui. Donc vous attendez un message de Tianqian. Allô? Zhu Qianqian. Parle! Le numéro que vous avez composé est éteint. Zhu Qianqian est peut-être en danger. Utilisez toutes les ressources pour localiser sa position. Oui, monsieur Huo. J'y vais personnellement. Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Se précipiter dans le danger comme ça, sans réfléchir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile non plus. Es-tu sûr de l'emmener au fond des montagnes? Assez parlé. Notre famille Wang n'a jamais été vaincue. Aujourd'hui, cette femme ne reviendra pas. Xiaoyan, tu es là? Où est Xiaoyan? Petite, au lieu de t'inquiéter pour les autres, tu devrais t'inquiéter pour toi-même. On dirait que je vais devoir te faire un accueil convenable aujourd'hui. Patron, je peux m'occuper de cette femme tout seul. Laissez-moi faire. Impossible. Comment se fait-il qu'elle soit complètement indemne? Si tu le dis comme ça fait un peu mal, en effet. Patron, c'est une insulte flagrante. Tout le monde attaqué. Qianqian. Monsieur Ho, tu me fais mal. Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? Des appels? La batterie est morte. Tu étais blessé? Tant de sang. En fait, ce n'est pas mon sang. C'est le leur. Tu sais que tu as eu tort? Oui. C'est quoi notre slogan? Réforme ce soir et forçons-nous d'être de bons citoyens. Tu vois, je vais parfaitement bien. Je ne te laisserai plus jamais me quitter. Sacrée femme, tu me fais perdre la face. Attention. Monsieur Huo. Huo Beichen. Quelqu'un peut m'aider? Huo Beichen. Huo Beichen, ne me fais pas peur. Huo Beichen. Huo Beichen, ne me fais pas peur comme ça, Huo Beichen. Ne dit-on pas que les méchants vivent longtemps? Tu es un méchant. Huo Beichen. Réveille-toi, Huo Beichen. Écartez-vous, écartez-vous. Tout le monde, écartez-vous.
Par ici. Les proches ne peuvent pas entrer. S'il vous plaît, qu'il aille bien. Et Qianqian. Ce Qianqian. Hé, tu es réveillé. Tu n'as rien mangé de la journée. Tu t'es évanoui à cause d'une hypoglycémie, tu le sais. où est la personne amenée aux urgences? Lui, il a été transféré dans la chambre 309. Je dois aller le voir. Hé, où tu files? Tu n'as pas fini ta perfusion. Monsieur Huo, comment vous sentez-vous? Ce n'était qu'un coup de couteau. Comment pourrait-il être mort? Un grand patron comme vous ne peut pas être si fragile. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Debout. S'il vous plaît, ne mourrez pas, monsieur Huo. Je promets, si vous vous réveillez, je ne me fâcherai plus jamais contre vous, monsieur Huo. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Réveillez-vous, monsieur Huo. Monsieur Huo. Vraiment? Je t'ai entendu. Tu as dit que tu ne te fâcherais plus jamais contre moi. C'était pas la chambre 309? Tu as pleuré dans la mauvaise chambre. Je suis au 309 Nord. Ici, c'est le 309 Sud. Le docteur a dit que tes organes vitaux n'ont pas été touchés. Après quelques jours de repos, tu pourras sortir. Asseyez-vous. Monsieur Huo, pourquoi m'avez-vous aidé? Tu sais, je suis en fait très forte. Je n'avais pas peur de ces gens. J'avais peur que tu te blesses. Même si tu es forte, si tu te blesses, ça fera mal. Je ne veux pas que tu aies mal. Est-ce que je suis important pour toi? Bien sûr que tu es important. Tu es mon patron. Si tu meurs, qui va payer mon salaire? D'accord. Le patron veut du raisin. Oh, d'accord. Ils ont l'air acides. Je veux une banane. Oh. Voici la banane. Je n'en veux plus soudainement. As-tu autre chose? D'accord, tu veux une pomme, non? Tu en veux encore? Non, merci. Comment ça s'est passé? Le plan a échoué. Cette femme est super forte. Qui l'a sauvée? Je ne peux pas parler maintenant. Ces types me poursuivent. Allô? Allô? Explique-toi. Allô? Qui l'a sauvée? Serait-ce Beishen? Encore elle? Pourquoi faut-il toujours que ce soit elle? Allô, vous êtes la petite amie de Monsieur Huo, n'est-ce pas? Monsieur Huo a été blessé. Beishen s'est blessé en sauvant cette salope. Tu peux m'aider à le soutenir? Monsieur Huo, pourquoi votre petite amie agit-elle toujours bizarrement quand elle me voit? Ne fais pas attention à elle. Allons-y. Ralentis. Ralentis. Patron, ne travaillez pas les prochains jours. Reposez-vous. Reposez-vous alors. Je m'en vais. Patron, qu'est-ce que tu fais? Je me suis blessé à cause de toi. Ne devrais-tu pas être responsable? Responsable? Comment veux-tu que je sois responsable? Monsieur Huo, la surveillance de l'hôtel n'est conservée qu'1 mois. Elle a déjà été effacée. Faites tout votre possible pour continuer l'enquête. Oui. À quoi je pensais? J'ai failli l'embrasser. Patron, je vous ai ramené chez vous. Je vais y aller maintenant. Patron, lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est toi? Je suis ta copine.
Pourquoi ce ne serait pas moi? Je t'avais dit, personne n'entre sans ma permission. Pourquoi ta collègue peut entrer et pas moi? Si tu n'es pas satisfaite, tu peux quitter la famille Huo tout de suite. Si tu n'es pas satisfait, tu peux quitter la famille Huo tout de suite. Je t'ai donné mon cœur et mon âme, et tu ne le vois pas, et tu es ambigu avec ta collègue. N'oublie pas, je suis ta petite amie. As-tu déjà pensé à ce que je ressens? C'était toi cette nuit-là? Je me souviens qu'elle pouvait me soulever. Huo Beichen, bien sûr que c'était moi. J'ai grandi en faisant des travaux agricoles, donc je suis plus forte que les autres filles. Si tu ne me crois pas, on peut essayer. Je vais réenquêter sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ne me laisse pas découvrir que tu mens. Ça fait si longtemps. Pourquoi enquêtes-tu encore là-dessus? Prends les 10 millions et pars maintenant. Je ne donnerai pas suite à cette affaire. Si je découvre que tu m'as menti... Comment pourrais-je te mentir? Maintenant. Sors immédiatement. D'accord, je m'en vais. Est-ce que Huo Beichen sait quelque chose? Ou Xu Tianqian a-t-elle dit quelque chose? Devrais-je simplement prendre les 10 millions et partir? Non. Si je deviens Madame Huo à mi-chemin et que je prends l'argent et pars, n'est-ce pas un aveu? Madame Huo, Xu Tianqian. Madame Huo, Xu Tianqian est enceinte de l'enfant de Huo Beichen. Cet enfant ne peut pas être gardé. J'arrive. C'est toi. Tianqian, je suis venue m'excuser, Tianqian. Tianqian, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Je sais que j'ai eu tort. Xiaokai m'a parlé de ta situation. Je jure que cette vidéo a été générée par IA. C'était une arnaque. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Xiaokai. Mon WeChat a été piraté il y a quelques jours. Je ne savais pas que quelqu'un utilisait mon nom pour t'attirer dehors. À quoi bon dire tout ça maintenant? Je pensais que tu ne tenais pas vraiment à moi. Mais ensuite, tu as risqué ta vie pour me sauver. Alors, je sais que j'ai fait une erreur. Peux-tu me pardonner juste cette fois? S'il te plaît, tu es ma meilleure amie. Plus de prochaines fois. Je savais que tu étais la meilleure pour moi. Tianqian Xiaokai me l'a dit. Es-tu enceinte? Pourquoi t'a-t-il dit ça? Parce qu'il tient à toi, bien sûr. As-tu informé le père de la grossesse? Non, l'enfant est à moi seul. Il n'a rien à voir avec lui. Et il n'en aura jamais. Du moins pas pour l'instant. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que je suis la marraine de l'enfant. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se dispute le bébé dès sa naissance. Oh. Bon, puisque je sais que tu es enceinte, je t'ai acheté de l'aromathérapie pour le sommeil. C'est bon pour toi et le bébé. N'oublie pas de l'utiliser tous les jours. Merci, Xiaoyan. Tianqian, n'est-il pas temps pour ton examen prénatal? Je ne l'ai fait qu'une seule fois auparavant. Ça ne va pas. La santé du bébé est primordiale. Je t'emmène tout de suite. Il n'y a pas de médecin pour l'examen prénatal? Montrez-moi votre poignet. Qu'est-ce que vous faites? Je vous fais une piqûre. Une piqûre? Quelle sorte de piqûre? Anesthésique. Anesthésique. Pourquoi aurais-je besoin d'anesthésique pour un examen prénatal? Quel examen prénatal? C'est pour un avortement. Non, lâchez-moi. Au secours. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ne bougez pas, restez tranquille. Lâchez-moi. Arrêtez de vous débattre, restez tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Cet hôpital traite la vie humaine comme ça? Inutile. C'est vous qui leur avez dit de faire ça? Tianqian, être mère célibataire est très difficile dans cette société. Je fais ça pour ton bien. Je peux élever cet enfant toute seule. Tu es impulsive. Tu le regretteras plus tard. Sois sage. Interrompons cette grossesse. Cet enfant ne peut pas rester. Débarrasse-t'en. Ça suffit, Jiang Xiaoyan. Lâchez-moi. Jiang Xiaoyan. Toi? Je t'ai demandé de venir t'occuper de Xu Tianqian, pas de lui faire du mal. Tais-toi. Jiang Xiaokai, t'es vraiment mon frère? Défendre un étranger comme ça? Ça suffit. La seule raison pour laquelle Xu Tianqian est si gentille avec toi, c'est parce qu'elle se sent redevable, parce que tu l'as sauvée. Moi seul sais. À l'époque, tu essayais juste de te sauver toi-même. Tu n'avais jamais l'intention de la sauver. Comment tu sais ça?
Ce soir-là, tu t'es saoulé et tu m'as tout raconté. Xiaokai, tu ne peux pas dire ça à un étranger. Je suis ta sœur. On ne peut pas le dire à Su Qianqian, l'étrangère. C'est la dernière fois que je t'aide. Ça n'arrivera plus. Xiaokai. 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 Qianqian. Xiaokai. Si tu es venu aussi pour me convaincre d'avorter, Je te soutiens. Je voulais que ma sœur prenne soin de toi. Comme vous êtes toutes les deux des femmes, ce serait plus pratique. Mais maintenant, il semble que... J'ai pris ma décision. À partir de maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. Je suis prêt à être le père de l'enfant. mais qu'est-ce que tu racontes, gamin? Tu aimes tant que ça être cocu? Je suis sérieux. Ma course est arrivée, je dois y aller. Tiens, es-tu libre après le travail aujourd'hui? Laisse-moi t'inviter à dîner. Vous êtes? Ah. Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis Guzet, un ami de Huo Beichen. Nous nous sommes rencontrés à l'événement la dernière fois. Pas le temps, pas de dîner. Les employés de l'entreprise ne sont pas disponibles pour prêt. Encore à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Je suis libre, d'accord? Super, j'ai enfin pu te rencontrer. J'en ai parlé à Huo plusieurs fois, mais il ne voulait même pas me laisser te voir. Allons-y. C'est vraiment animé ici. Avec toi ici, même le paysage devient charmant. Bien sûr, ce serait encore mieux sans cette troisième roue. Je suis impatient. Tu vas me lâcher comme ça? Allons-y. Ça va? Ça va? Tiens, essuie, essuie. Guzet, tu n'as pas tes propres mains? Tu ne peux pas t'essuyer tout seul? Monsieur Gu, laissez-moi vous acheter une nouvelle chemise. Celui-ci est joli. Hé, cette couleur est aussi jolie. Hé, beau gosse, je peux vous aider? Ton thé au lait s'est renversé sur moi. Quoi? 1000. 20 000. Monsieur Huo, regardez. Qianqian a choisi ça pour moi. J'ai choisi ça avec soin. Tu as passé 1 minute à choisir des vêtements. Mais j'ai passé 10 minutes. Donc c'est clair que Qianqian tient plus à moi. Combien coûtait ta chemise? 68. La mienne était 120. Immature. Assez. Qianqian, pour te remercier de m'avoir acheté une chemise, je vais t'en acheter une. Viens avec moi. Maître Gu, Guzet est absent du travail depuis 1 semaine. Quoi? Ce petit garnement. Je vais l'appeler tout de suite. Si cher? Ça, c'est cher. Le président Huo ne te donne même pas un salaire décent. Choisis ce que tu veux, je paye. Allô, grand-père? Toi, petit garnement, reviens ici tout de suite. T'as du culot de sécher le travail. Regarde autour de toi, je dois prendre cet appel. Celui-ci est vraiment joli. Mademoiselle, vous avez très bon goût. C'est notre édition limitée mondiale. Un seul exemplaire. Le prix est de 8,148. Voulez-vous que je vous l'emballe? C'est trop cher. Je vais juste continuer à regarder. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne venez pas dans ce genre d'endroit. Vous nous faites perdre du temps. On est tous des travailleurs. Pourquoi parlez-vous comme ça? Regardez-vous. En tout, ce que vous portez vaut-il même 500? Pauvre chose, ne vous ridiculisez pas ici. Sortez. Cet endroit n'accueille pas les pauvres. Dehors. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dehors. C'est une cliente? Encore un pauvre. Vous êtes là pour profiter de la clim? Tiens, Qianqian. C'est bien trop cher. Pas cher, tant que ça te plaît. C'est joli, mais ça ne va pas avec mon style. Pas adapté? Achète-en quelques autres, ça ira. On prend tout ça.
Tu peux te le permettre. Voyons combien cette carte peut dépenser. C'est une carte noire suprême. Il n'en existe que 3 dans le monde. Monsieur, c'est emballé pour vous. Donnez-le lui. Excusez-vous. Tenez. Excusez-vous. Ce que j'ai fait tout à l'heure était mal. Je suis désolée. Génial. J'ai atteint mon quota de vente de l'année en un jour. Cette commission ne vous revient pas. Pourquoi pas? Vous êtes viré. Vous êtes fou? Pour qui vous prenez-vous? Avez-vous le pouvoir de me virer? Vous êtes Monsieur Huo. Le centre commercial du groupe Yuting n'a pas de place pour un vendeur, comme vous qui flatte les riches et méprisez les pauvres. Monsieur Huo, on s'en va comme ça. Et Monsieur Gu? Il devrait s'inquiéter d'expliquer ça à son grand-père. Que voulez-vous dire? Rien. Vous pensez encore à d'autres hommes. De quoi parlez-vous? Je ne pense à aucun homme. Je n'ai jamais eu de petit ami. Pas de petit ami? L'œil, voici les rapports d'examen médical de votre groupe. N'oubliez pas de les distribuer. Posez-les ça. Xu Tianqian. Xu Tianqian, je ne m'attendais pas à ce que ta vie privée soit si compliquée. Aujourd'hui, je veux féliciter tout particulièrement un collègue. Elle a exceptionnellement bien performé pendant l'événement et a gagné plus de clients pour l'entreprise. Cette personne, c'est Xu Tianqian. Xu Tianqian, tes efforts et ton talent sont évidents pour tout le monde. À partir de maintenant, tu seras chef de projet, en charge de plus de projets. Merci, Monsieur Huo. Je travaillerai encore plus dur. Attendez, Monsieur Huo, j'ai quelque chose à dire. Tout le monde, regardez ça. C'est le rapport d'examen médical de Xu Tianqian. Elle est enceinte et elle n'est pas mariée. La dernière fois, elle a juré qu'elle n'avait jamais compté sur les hommes pour réussir. C'était que des mensonges. Qui sait avec qui elle couchait pour avoir ce bébé? Viens ici. Xu Tianqian, c'est quoi ça? Tu es vraiment enceinte? Et alors si je suis enceinte? Tu ne m'avais pas dit que tu n'avais pas de petit ami? C'est ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Vie privée. Je n'aurais jamais imaginé que la vie privée de Mademoiselle Xu était si palpitante. Monsieur Huo, occupez-vous de vous-même. Ne soyez pas celui qui se défausse et nie tout. De qui est l'enfant? Pourquoi voulez-vous le savoir? Je t'ai demandé de qui est l'enfant. Le mien. L'enfant est à moi. Alors, elle peut partir maintenant? Allons-y. Monsieur Huo, je démissionne. J'ai terminé. Xiaokai, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. L'enfant est de Huo Beishen, n'est-ce pas? Mais n'en parle à personne. Tu ne vas vraiment pas le lui dire? Il a déjà une petite amie. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. Inutile, tu peux même pas gérer une si petite chose. Dehors. Oui. Que dois-je faire? Je ne peux pas laisser la richesse et le luxe s'envoler comme ça. Allô? Madame, j'ai des informations à vous rapporter. Xu Tianqian est enceinte. Est-ce que Monsieur Huo le sait? Bien sûr qu'il le sait. Monsieur Huo est furieux. Ils se sont disputés. Xu Tianqian a démissionné. Vraiment? Absolument vrai. J'ai déjà reçu la demande de démission de Xu Tianqian. Quel retournement de situation soudain. C'est arrivé sans effort. Maintenant, je peux rester ouvertement aux côtés de Beishen. Nounou, prépare-moi une gamelle. Je dois l'apporter à Monsieur Huo.
Huo Beichen, tant que je peux rester à tes côtés, un jour tu tomberas amoureux de moi. Su Tianqian, pourquoi es-tu ici? Directeur Wang, je peux au moins emballer mes affaires. Veuillez vous écarter. Rien ne va mal tourner, n'est-ce pas? Hé, t'es aveugle? Regarde où tu vas. C'est toi qui m'as percuté. Pourquoi ce serait seulement mon problème? T'es juste une femme de ménage. Comment oses-tu me blâmer? Jeune fille, t'as un sacré culot. Je me demande qui tu crois être. Tu ne mérites pas de connaître mon nom, mais tant pis, je vais te le dire quand même. Je suis sur le point de devenir la dame de ce groupe. Tu es la dame de ce groupe? Exact. Tu es la petite amie de Huo Beichen? Hé, vieille sorcière, qu'est-ce que tu regardes? Quelqu'un, virez-la! Ne maltraitez pas les personnes âgées. Grand-mère, ça va? Jiang Xiaoyan. Jiang Xiaoyan. Je ne suis pas la Jiang Xiaoyan dont vous parlez. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre? Ma petite, qui es-tu alors? Bonjour, grand-mère. Je m'appelle Su Tianqian. Vous la connaissez? Non. Mais elle dit qu'elle est la petite amie de Huo Beichen. Ah, c'est donc la petite amie de Monsieur Huo. Il semble qu'elle ne soit pas Xiaoyan. Discutez toutes les deux. J'ai affaire. Tu dis que tu es la petite amie de mon petit-fils? Comment peux-tu le prouver? Petit-fils? Beichen a une grand-mère femme de ménage. C'est hilarant. C'est drôle? On verra quand il arrivera. Schener. Grand-mère, pourquoi êtes-vous ici? Comment se fait-il que vous... Beichen, comment viens-tu de l'appeler? C'est ma grand-mère. Tout le groupe Yuting lui appartient. Beichen, tu ne me mens pas, hein? Jiang Xiaoyan, à quoi tu joues? Jiang Xiaoyan, c'est vraiment toi. Vous vous connaissez tous les deux? C'est vraiment toi. Vous vous connaissez tous les deux? Jiang Xiaoyan, depuis quand es-tu la petite amie de Huo Beichen? Huo Beichen, est-ce elle, la petite amie dont tu as parlé? Oui. Très bien. Vraiment très bien. Vous m'avez tous les deux trompés. Jiang Xiaoyan, que se passe-t-il? Xiaoyan. Heureusement que j'ai réagi vite. Elle doit être partie maintenant, non? Tu es réveillée. Tianqian, pourquoi es-tu ici? Pourquoi m'as-tu caché que tu es la petite amie de Monsieur Huo? Monsieur Huo a dit qu'il m'aimait bien. Il a dit qu'il m'aimait. Je savais aussi qu'il était ton patron. Je ne voulais pas te mettre dans une situation délicate. Alors tu as choisi de me mentir? Tianqian, ne voulais-tu pas que je trouve un bon copain? Maintenant que c'est le cas, tu es contente pour moi, non? Si tu me l'avais dit tout de suite, je t'aurais souhaité du bonheur. Mais maintenant, il y a quelque chose que je dois dire aussi à Huo Beichen. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Tu es enceinte de l'enfant de Huo Beichen? Bien sûr. Beichen est particulièrement attentionné avec moi. Il en a besoin chaque nuit. Tais-toi, je ne veux pas entendre les détails de vos ébats. Où vas-tu? Pourquoi tu t'en soucies? Si tu as du temps, occupe-toi mieux de ta propre copine. Tu vois, tu as fâché la jeune dame. Bon à rien. Merci de m'avoir emmenée à l'hôpital. Grand-mère, c'est ma faute. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite.
Si j'étais vraiment une femme de ménage aujourd'hui, est-ce que tu t'excuserais? Bien sûr. On juge les gens à leur apparence. Chener, c'est ton critère pour choisir une petite amie? Jiang Xiaoyang, la famille Huo ne peut pas accepter une femme de ton genre comme maîtresse de maison. Notre histoire est finie. Je te donnerai 50 millions. Quitte la famille Huo. Je ne quitte pas la famille Huo. Tu n'as pas le choix. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de la famille Huo. Grand-mère, que faites-vous? Je vais vérifier par moi-même si tu es vraiment enceinte. Grand-mère. Tout le monde, surveillez-la. Elle ne doit aller nulle part avant les résultats. Grand-mère, je ne me sens pas bien aujourd'hui. On peut faire le test un autre jour? Non. Mademoiselle Jiang, veuillez coopérer. Faites le test immédiatement. Pas de fenêtres ici. Comment puis-je m'échapper? Trop futé. Vais-je mourir ici aujourd'hui? Je ne suis pas satisfaite. Êtes-vous enceinte? De combien de mois? 2 mois. Super, super. Je vous donne 50 000. Vendez-moi votre test d'urine. Quelle est la situation? Mademoiselle Jiang est effectivement enceinte. 2 mois. 2 mois? Cela coïncide avec la nuit où nous nous sommes rencontrés. Beishan, nous avons notre propre enfant. Tu ne maîtrises pas ta propre affaire. La famille Huo a des règles strictes. Puisque tu as un enfant, tu dois prendre tes responsabilités. Fiancez-vous. Le chef du groupe Yuting va se fiancer. L'identité de la mariée est un mystère. Se fiancer. Tiens, tu pars? Je pars d'ici. À cause de Monsieur Huo? Su Qian, je ne t'aurais jamais cru si fragile. Quel rapport avec la fragilité? Je sais que tu souffres. Tu as besoin de trouver un endroit où personne ne te connaît pour te cacher et guérir. Et puis, je suis déjà au courant pour ma sœur et Monsieur Huo. Je vais lui parler. Hé, je n'avais pas fini de parler. Je ne suis pas si amoureuse que ça. Arrête de boire, tu vas faire une intoxication alcoolique, bientôt un marié. Remonte-toi. Tais-toi. Je pense que tu n'arrives tout simplement pas à laisser tomber Su Qian. Si c'est le cas, tu devrais le lui dire. Elle est déjà enceinte. Et alors si elle est enceinte? Si Su Qian me choisissait, je serais un heureux cocu. J'ai aussi mon propre enfant. Et alors? Peux-tu garantir que l'enfant est à toi? Mec, je ne suis pas aussi bon que toi en affaires. Mais en amour, tu dois m'écouter. Dans une vie, ce n'est pas facile de rencontrer une fille que tu aimes vraiment. Réfléchis, tu l'aimes vraiment? Je l'aime. Si tu l'aimes, vas-y. Sinon, je le ferai. Tu oses? Je ne veux pas m'immiscer dans sa famille. Monsieur Huo, je ne suis pas le père de l'enfant. Qu'as-tu dit? Ce jour-là, je n'aimais pas la façon dont tu l'as maltraité, alors j'ai menti. Alors, qui est-ce le père? Demande-lui toi-même. Président Huo, c'est une excellente opportunité. Saisissez-la. Où est-ce que Su Qian? Tu lui as brisé le cœur. Elle s'apprête à quitter cet endroit. Si tu es en retard ne serait-ce que d'un pas, tu risques de ne plus jamais la revoir. Je vais la chercher. Qian, je l'ai ramené. Oh non, Qian fait peut-être une fausse couche. Emmène-la à l'hôpital. Mon enfant? Ne t'inquiète pas, l'enfant va bien. Su Qian, sans ma permission, tu ne peux pas partir. Partir? Quand ai-je dit que je partais? Tu avais des valises prêtes dans ta chambre. N'essayais-tu pas de partir? Le bail a expiré. Je dois déménager. Qian, même si tu as un enfant, je suis prêt à être le père. Donne-moi une chance. Tu es déjà fiancé et tu as un enfant. Qu'est-ce que tu racontes?
Imbécile. Je peux rompre les fiançailles. Je n'ai pas touché Jiang Xiaoyan. L'enfant dans son ventre n'est pas le mien. Comment oses-tu accuser ma sœur? Tu sais que tu as blessé Qian Qian et trahi ma sœur. Donc tu as déçu les deux femmes. Je l'ai déçu? Comment l'ai-je déçu? Tu sais de qui est l'enfant que Qian Qian porte? Ne le dis pas. Que se passe-t-il? J'ai eu mal au ventre, puis je me suis réveillée à l'hôpital. À ce propos, le médecin a dit que tu avais été exposé à une grande quantité de musc récemment, ce qui a provoqué une menace de fausse couche. Du musc? Je n'ai jamais acheté ce genre de choses. C'était Jiang Xiaoyan. C'était Jiang Xiaoyan. Tu as dit quoi? Jiang Xiaoyan m'a donné une bouteille d'aromathérapie. C'est la seule nouvelle odeur que j'ai eue récemment. Impossible, impossible. Elle m'a sauvé la vie avant. Elle ne me ferait pas de mal. Impossible. Que ma sœur soit ce genre de personne. Ma propre sœur s'avère être ce genre de personne. Xiaokai, qu'est-ce qui se passe? Sœur Qian Qian, j'ai quelque chose à te dire. En fait, à l'époque, ma sœur ne t'a jamais sauvée. Quoi? Le feu n'avait qu'une seule sortie. Elle t'a poussé pour se sauver. Elle ne t'a jamais sauvé. Je t'ai vu faire tant de choses pour elle parce que tu pensais qu'elle t'avait sauvé la vie. Il a été très douloureux de garder ce secret. Alors, je suis désolé. Qu'est-ce que vous dites tous les deux? Avez-vous pensé à mes sentiments? Alors, de qui est l'enfant? Tu ne sais même pas de qui est l'enfant. Es-tu un homme? Le mien. Cette nuit-là, il y a 2 mois, à l'hôtel Junhao, tu étais drogué. Alors moi, voyant l'injustice, je suis intervenue pour aider. Par accident, je t'ai violé. Donc la personne, cette nuit-là, n'était pas Jiang Xiaoyan. Mais Jiang Xiaoyan avait mon bouton de manchette. À l'époque, j'ai pensé qu'il avait l'air cher et précieux, alors je l'ai pris. Donc, elle a utilisé mon bouton de manchette pour se faire passer pour toi et prendre ta place. Et l'enfant que tu portes est le mien. Génial. Super, Qian Qian. Doucement, je n'arrive pas à respirer. Qian Qian. Personne ne sait à quel point ces derniers jours ont été durs pour moi. Merci de m'avoir déclaré non coupable. Tu as traversé beaucoup de choses dernièrement. Tu as été piégé encore et encore. Tout était l'œuvre de Jiang Xiaoyan. Je vais enquêter et te donner une réponse. Mais... Ne t'inquiète pas pour moi. Ma sœur doit recevoir la punition qu'elle mérite. N'annule pas les fiançailles. Je veux régler les choses avec Jiang Xiaoyan à ma manière. Félicitations, mademoiselle Jiang. Vous et monsieur Wu êtes un couple parfait. Mademoiselle Jiang, veuillez prendre soin de nous à l'avenir. Bien sûr. Nous nous entraiderons tous à l'avenir. Bien joué. Là où je suis, il y a une place pour toi. Merci, madame. Je vais travailler dur. À partir d'aujourd'hui, je suis la légitime Madame Huo. Chers invités, mesdames et messieurs, maintenant, applaudissez et accueillez notre futur marié. Marié? Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous voir tous ici. Pourquoi es-tu là? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? C'est exactement là où je devrais être. Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est ma fête de fiançailles. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Fiançailles? Tu ne le mérites pas. Bei Shen, dis-lui la vérité. Jiang Xiaoyan, tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu as volé l'identité de Qian Qian. J'annonce maintenant que les fiançailles sont annulées. Non, ce n'est pas vrai. La personne qui était avec toi cette nuit-là, c'était moi. Elle peut témoigner. Non, je n'ai pas fait ça. Faites-les entrer. Elle m'a ordonné de le faire. Elle nous a ordonné de le faire. Sans elle, nous n'aurions pas osé, monsieur Wu. J'ai été forcée aussi. C'était elle. Elle m'a ordonné de tout faire. Elle m'a aussi dit de mettre de la drogue dans le verre de Xu Qian Qian. J'ai été forcée.
Donc c'était elle qui faisait tout ça. Tu es si vicieuse. Vraiment, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Jiang Xiaoyan, je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi me fais-tu ça? Tu ne m'as jamais fait de mal, mais je te déteste. Je déteste que tu sois meilleur que moi en tout. Pourquoi tout ce qui est beau t'arrive à toi? Pourquoi? Jiang Xiaoyan, tu seras puni. Tu paieras pour ce que tu as fait. Emmenez-la. Baikan ne me chasse pas. N'oublie pas que je porte ton enfant. Je ne t'ai même jamais touché. Emmenez-la. Je ne partirai pas. Beishen. Je suis vraiment désolé que tout le monde ait dû assister à cette farce aujourd'hui. J'annonce maintenant que la cérémonie de fiançailles commence officiellement. Tiens Qian, à partir d'aujourd'hui, je veux partager avec toi tous mes rêves, aspirations et projets, et tout le reste. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Maintenant, je veux ta réponse. Acceptes-tu de passer le reste de ta vie avec moi? Oui, je le veux.